Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc pendant que je vous livre les messages, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte uniquement si ça résonne en vous. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Comme j'explique un petit peu à tout le monde, à partir de fin janvier, donc pour les guidances de février 2024, je procéderai de manière différente. C'est-à-dire qu'il y aura 2 vidéos pour chaque signe. Une pour le domaine général, matériel, financier, professionnel et une dédiée au domaine relationnel, sentimental. Pour les guidances de janvier, je reste sur la formule que vous connaissez, c'est-à-dire que je réunis tous les domaines en une seule vidéo, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas beaucoup de temps et je m'y suis prise un petit peu en retard pour les guidances du mois de janvier 2024. Donc, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les balances, on va commencer par aller regarder l'énergie dominante de ce mois de janvier 2024, qui concernera là, pour le coup, tous les domaines, avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire, énergie principale pour ce mois de janvier 2024, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de votre énergie principale, où vous avez une très belle carte, on a beaucoup de cartes associées aux runes qui ressortent là pour ces guidances astrologiques. Donc, vous avez la carte Gera. Donc, Gera, c'est une rune qui parle de récolte et qui parle de justice. Donc, il se peut, sur ce mois de janvier, les balances, qu'il y ait un verdict qui tombe, que justice soit faite ou que justice soit rendue. Gera, ça signifie également année ou saison. Donc, elle annonce, cette carte du coup, la récolte. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un tout nouveau. C'est également une carte qui parle des changements cycliques. Donc celle-ci, elle est reliée à l'été. Donc il se peut que vous soyez lancé dans une procédure juridique et que d'ici l'été 2024, vous récoltiez le fruit de vos efforts. C'est une carte également qui parle de prospérité à venir, hein, pas dans l'immédiat. C'est le fait de récolter enfin le fruit de tous ces efforts. C'est Gera, c'est un petit peu une carte qui est associée au karma, qui est associée à cette notion de la roue du destin qui tourne et qui tourne enfin en votre faveur, puisque on est dans le fait de d'être récompensé par rapport aux actions et aux efforts que l'on a fournis jusqu'à présent. Donc très très belle énergie, énergie très positive. On va aller voir un petit peu plus en détail les messages au niveau général. Donc on va aller prendre 4 cartes. Oupla. On va garder celle-ci. Allez. 2, 3 et 4.
Alors, au niveau général, les balances, on a le déménagement, on a une femme entre 35 et 65, ça peut être vous, ça peut être une femme de votre entourage. On a le jeu, les jeux plutôt, et on a ici le passé. Donc, possible qu'il y ait le retour d'une femme dans votre vie. Ça peut être une ex-partenaire, ça peut être une ancienne amie, ça peut être quelqu'un de la famille, possible retour d'une personne liée à votre passé, un petit peu dû au hasard. Hein. Il se peut également qu'il y ait une personne qui déménage et qui se rapproche de vous. Ça peut être ça également, hein, au niveau, là, par rapport aux premières informations qui viennent. Donc, pour certaines balances, on a ici la carte du déménagement. Donc, si c'est un projet que vous avez, il y a de fortes chances que les choses se mettent en place. Alors, je ne dis pas que vous allez déménager sur le mois de janvier. Alors, peut-être que vous allez déménager sur le mois de janvier, hein, si vous avez entrepris les démarches nécessaires. Peut-être aussi, alors, avec la justice, voilà, il y a peut-être eu pour certains et certaines un litige en lien avec un lieu d'habitation et vous obtenez gain de cause. Hein, ça peut être suite à une succession, à une vente, à un achat, peut-être aussi des soucis qu'on a eu avec un entrepreneur, hein, si on était parti dans des travaux ou dans la construction d'une maison. Ça peut être aussi, si on a eu des soucis peut-être avec un ancien bailleur, hein, puisqu'on a quand même la carte du passé. Donc, il y a peut-être une justice qui est rendue en lien avec tout ce qui est immobilier. C'est de manière un petit peu plus générale le déménagement. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être des projets de déménagement, hein, à venir. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être déménager tout seul. Il y a ici le fait de changer de toute façon de lieu d'habitation, voire de région pour certains et certaines. Alors peut-être après une séparation, puisqu'on a le passé et on a la justice. La justice, ça peut être ça. Ça peut être un divorce ou une séparation qui est officialisée et qui vous amène du coup à bouger, à partir, à déménager. Enfin vous ou la personne avec qui vous étiez. D'accord ? Au niveau du travail, il y a la possibilité ici de changer de poste, de signer un nouveau contrat de travail, hein, donc de quitter un travail pour un autre. On peut également parler de mutation professionnelle pour certains et pour certaines. Il y a, avec la carte du déménagement, au niveau général, il va y avoir sur le mois de janvier, les balances, un besoin d'évasion. Il y a beaucoup de questionnements actuellement, il y a beaucoup de choses qui passent dans votre tête. Vous risquez du coup d'accumuler beaucoup d'informations, beaucoup de stress et vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu au calme, de procéder un petit peu au grand ménage aussi, hein, de se débarrasser de ce qui ne vous est plus utile, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit au niveau relationnel. C'est également une carte qui vous dit que si vous n'avez pas l'intention de déménager, il ne faut pas négliger l'endroit où vous vivez. Même si vous avez l'intention de déménager et que vous savez que ça ne va pas se faire dans l'immédiat, vous avez possibilité eh bien, de renouveler les énergies au niveau de votre intérieur, de bouger les meubles de place, de vous débarrasser des vieilleries, de changer peut-être aussi de style, de changer un petit peu la décoration. Hein. Donc, et si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et que le déménagement est prévu mais pas pour tout de suite, eh bien, essayez de redécorer à votre goût pour pouvoir vous sentir bien et pour pouvoir continuer à vivre en attendant dans la joie et dans la bonne humeur. Ici, donc comme je vous le disais, avec la carte 29, donc ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme de votre entourage, qui soit familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle. Il y a le fait aussi peut-être, pour ceux et celles qui sont en couple, avec cette carte, il y a le fait que soit vous, soit le partenaire souffre de l'absence de l'un ou de l'autre. Alors notamment avec la carte du déménagement, peut-être que vous ou votre partenaire est amené à faire beaucoup de déplacements par rapport à des projets ou peut-être au niveau professionnel et on est dans cette sensation de manque un petit peu.
Pour les célibataires, on vous dit que la période de célibat risque de perdurer un petit peu. Hein. Y a, alors au niveau professionnel, notamment si vous êtes une femme balance, on va parler de votre côté un petit peu working girl. Hein. Un travail où vous avez beaucoup de responsabilités, de fortes responsabilités. Une femme aussi qui travaille à son compte ou qui a envie de travailler à son compte. Hein. On va parler vraiment un petit peu d'indépendance et de cette notion de diriger ou de faire preuve d'autorité au niveau professionnel. Ici, au niveau de votre santé, on vous dit alors attention aux addictions. Hein, avec le jeu ici, ça peut parler d'addiction. Alors ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction au travail, ça peut être une addiction au niveau de la nourriture. Donc on vous dit attention, on prend soin de soi aussi à ce niveau-là. D'accord? Avec la carte du jeu ici, alors il se peut tout simplement qu'il y ait des rentrées d'argent inattendues. Hein, peut-être par le biais du jeu, tout simplement, sans tomber dans l'excès, bien évidemment. Il y a le fait aussi, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, d'avoir un ou une partenaire qui est un petit peu addict au jeu. Alors ça peut être le casino, ça peut être les jeux à gratter, les jeux de hasard, ça peut être les jeux vidéo. C'est également pour les célibataires, alors on parle d'une période de célibat, alors il y a quand même la possibilité d'une rencontre, mais attention, une rencontre avec une personne qui pour l'instant n'a pas du tout l'intention de s'engager de manière sérieuse. Hein, donc on va parler peut-être d'une relation un petit peu éphémère ou d'une relation où il ne sera pas question encore de faire des projets en commun. Ici, alors au niveau professionnel, on peut parler d'un métier en lien avec les finances. On peut parler d'un métier par exemple comme croupier, comme agent de sécurité, là où on va manipuler de l'argent, hein, de la caisse ou des choses comme ça. De la bourse, la banque, voilà, peu importe. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, ou ça peut être une personne qui a une forte influence dans votre vie. Il y a peut-être aussi qu'une personne ici qui travaille dans ce domaine-là peut vous amener à faire de bons investissements, hein, à récolter les fruits d'un investissement que vous avez fait de par le passé. Si vous vous êtes engagé avec quelqu'un, alors peut-être aussi au niveau professionnel, hein, par le biais d'un partenariat, d'une association, il y a le fait que cette association, ce partenariat, finit par vous amener le succès, la récolte. Hein. On peut parler de rentrée d'argent ici, hein, clairement. Il y a... avec le passé aussi, il y a peut-être l'arrivée d'une somme d'argent qui vous est due avec la justice. On a peut-être demandé réparation, indemnité dans quelque chose au niveau juridique et on finir par obtenir ce qui vous est dû, vous est rendu ici. Et on a ici la carte du passé. Donc comme je vous disais, possible retour d'une personne liée à votre passé. Alors au niveau relationnel sentimental, ça peut être le retour d'un ou d'une ex. Ça peut être le retour d'un ou d'une amie. Ça peut être aussi en couple. Attention à ne pas vous focaliser sur des événements passés. Qui pourrait vous empêcher d'avancer, qui pourrait vous empêcher de vivre le moment présent. On est peut-être focalisé sur un échec ou sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et voilà, ça fait blocage un petit peu, ça fait barrage par rapport à l'évolution. Hein. Ici, là, avec le jeu et tout ça, alors notamment si vous êtes sous traitement, si vous devez prendre quelque chose pour peut-être vous revigorer, vous redonner un petit coup de fouet ou parce que vous êtes malade, on fait bien attention à prendre son traitement comme il faut au risque de rechuter. Hein. Donc voilà, au niveau général, hein, voilà, c'est surtout cette notion de bouger, de changer, de déménager de lieu, de travail. Changer quelque chose aussi au niveau d'une relation, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Décider d'avoir des nouveaux projets, décider de bouger ensemble pour redémarrer quelque chose, hein, pour un petit peu se donner une seconde chance ou un second souffle à la relation. On va aller voir l'énergie principale au niveau justement relationnel, sentimental.
Bon, il y en a plusieurs là. Allez, donc pour les balances, au niveau relationnel, sentimental. Allez, on en a une ici qui est sortie du jeu, on va la garder. Alors, vous avez ici, au niveau relationnel, sentimental, on vous recommande ici d'écouter. Donc, écoutez les autres, écoutez surtout votre intuition et écoutez vos sentiments. Écoutez aussi par le biais du silence, c'est-à-dire vous isoler pour réfléchir, pour mettre un petit peu d'ordre dans vos idées. Prenez le temps, durant ce mois de janvier, pour faire taire votre mental et pour écouter un petit peu plus vos émotions. Dans les relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, professionnelles, sentimentales, c'est important vraiment de prêter attention à ce que la personne que vous avez en face de vous vous dit vraiment. Trop souvent, dans les conversations, on a tendance à poser une question et à se préparer déjà à une réponse. Alors que la personne que vous avez en face de vous est en train de vous parler, est en train de vous donner une réponse qui peut totalement différer de ce que vous attendez. Donc, il y a le fait ici de faire trop de suppositions sur la direction que peut prendre une conversation. Et du coup, on prévoit un petit peu ce qu'on va répondre. On s'arrange aussi pour que le dialogue aboutisse par rapport à ce que l'on veut. Donc, on est un petit peu dans le fait de maîtriser et de contrôler et ses émotions et les émotions des autres. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est pas bon parce que le mental, l'ego prennent le dessus et il n'y a plus de place pour l'émotionnel. Hein. Donc, soyez à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire. Écouter, c'est d'abord être au calme, c'est être centré, c'est être totalement présent. D'accord? C'est aussi utiliser tous ses sens. Ouvrez vos oreilles pour entendre non seulement ce qu'on va vous dire, mais aussi le ton sur lequel on va vous le dire. Fiez-vous également à votre intuition pour vous faire une idée de ce que la personne vous dit, mais pour savoir si elle est vraiment sincère et pour savoir ce qu'elle ressent vraiment. L'intuition, elle va vous aider à entendre les non-dits, d'accord? En faisant attention justement au ton, aux gestes, aux mimiques que va avoir cette personne-là. C'est nécessaire pour bien comprendre la personne que vous avez en face de vous ou pour bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Et la compréhension au niveau relationnel, sentimental, elle est vraiment essentielle pour améliorer tout ça, pour améliorer la relation ou pour améliorer la situation. Donc, recentrez-vous, utilisez tous vos sens pour comprendre ce qui vous est communiqué. Hein. Le fait d'être dans l'écoute, d'être dans la véritable écoute, c'est un cadeau. Donc, faites ce cadeau à votre partenaire, à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues, à vos animaux de compagnie, peu importe, mais surtout, offrez-vous aussi ce cadeau à vous-même. Mettez-vous à l'écoute de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Et demandez-vous, qu'est-ce que j'entends ? D'accord? Donc, faites-vous honneur en étant réellement présent ou présente et en écoutant vraiment les messages des autres et les messages de votre cœur et de votre âme. Donc, très très belle énergie aussi au niveau relationnel sentimental. Surtout que la communication, c'est la base au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Et au plus la communication est positive, au plus la communication est posée, au plus elle peut amener à résoudre parfois des problèmes ou à comprendre ses émotions et les émotions des autres. On va aller voir un petit peu plus en détail. Une, deux, trois et 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le passé, décidément, on a deux fois le passé ici.
On a la plume, on a la jalousie et on a le cœur brisé. Alors, je vous disais notamment ici, au niveau relationnel sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a le fait de se focaliser sur quelque chose lié au passé et qui fait blocage. Et là, ça ressort clairement. Ici, le passé, c'est... alors, on peut, pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut être focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné. Avec le cœur brisé, ici, on a eu une peine de cœur qui nous pèse encore aujourd'hui. Et c'est là où cette carte est importante quand on vous dit d'écouter vos émotions, d'écouter votre âme, votre cœur, pour savoir ce que vous ressentez vraiment, plutôt que d'écouter votre mental ou votre ego. L'ego, on peut le relier ici à la jalousie. On est peut-être encore, par rapport à cette histoire passée, dans le sentiment de culpabilité, de colère, de déception, parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots aussi sur ce que l'on ressent. Donc ça va être là où c'est important aussi, écoutez-vous. Écoutez ce que votre âme, ce que votre cœur, ce que votre corps aussi vous envoie comme information, pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir faire le ménage un petit peu dans votre tête et pour arriver peut-être à faire le deuil de cette relation de manière un petit peu plus rapide. Il y a ici, le passé peut parler de la fin d'une histoire. Alors, soit vous venez de subir une séparation, ou vous avez, comme je vous le disais, subi une séparation de par le passé. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi la fin d'une relation amicale ou d'une relation au niveau familial ou avec l'un de vos proches, qui vous turlupine encore un petit peu. Et avec la plume, il y a peut-être besoin pour certains et certaines, alors d'écrire ce que l'on ressent, d'écrire aussi peut-être à une personne. Avec le retour de cette personne, il y a peut-être une personne de votre passé aussi qui revient et qui vous envoie, une lettre, qui vous envoie un message. Alors, pour certains et certaines, ce retour risque d'être un petit peu compliqué parce que selon ce que vous a fait cette personne-là, avec la carte de la jalousie, on est encore dans cette notion d'obsession, on est méfiant. Certaines balances vont être méfiantes par rapport au retour de cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne peut-être que cette personne n'a pas été totalement honnête avec vous. Peut-être que cette personne, de par son comportement dans le passé, vous a poussé à manquer de confiance en vous aujourd'hui. Donc voilà, on va avoir peut-être peur de s'engager à nouveau avec cette personne-là ou de recréer des liens avec cette personne-là. En tout cas, on va être très méfiant, très méfiante. Alors, bizarrement quand même, on a malgré tout besoin ici, on a besoin de tendresse, on a besoin de réconfort, on a besoin d'un petit peu plus de douceur au niveau de ces relations. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, comme je vous disais, il y a certains blocages par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Donc, il va falloir aussi travailler là-dessus, pour que vous puissiez accueillir ou que vous puissiez donner ou redonner à votre partenaire un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de marque d'affection également. C'est peut-être aussi ce qui vous manque ici. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a une certaine forme de distance qui a été prise et qui fait qu'aujourd'hui vous ressentez le besoin, voilà, le besoin qu'on s'intéresse à vous, qu'on fasse attention à vous. On a besoin de compréhension, on a besoin de douceur, on a besoin de marque d'affection, on est dans le manque à ce niveau-là. Alors, le fait aussi peut-être d'avoir du mal à faire le deuil de cette relation passée qui vous a brisé le cœur. On est peut-être aussi encore dans cette notion de chagrin d'amour pour certains et certaines. Et voilà, on a peut-être envie aussi, on a peut-être envie de rencontrer quelqu'un et de vivre ces moments de tendresse. Mais il faut si vous voulez avancer au niveau de vos relations, il faut vous libérer clairement ici de certaines peurs, de certaines croyances limitantes.
il y a un manque de confiance clairement ici, hein, chez certaines balances. Alors, manque de confiance en soi déjà, mais dans le sens aussi où pour certains et certaines, c'est compliqué de se lancer de manière sérieuse dans une relation parce qu'on a du mal aussi à faire confiance aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on est encore focalisé peut-être sur une relation passée qui n'a pas fonctionné. Une relation passée où on a été trahi. Une relation passée dans laquelle il y avait peut-être beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Il se peut également que ce soit vous qui soyez comme ça, hein, de tempérament un petit peu jaloux, un petit peu dans l'excès. Donc va y avoir un travail à faire là-dessus aussi. Forcément, si on est jaloux de manière excessive, c'est parce qu'il y a un manque de confiance et en soi et dans les autres. Et ce manque de confiance, il n'a pas apparu comme par magie. Ce manque de confiance, il est dû à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Donc il y a un gros travail ici de guérison, de deuil d'une relation passée à faire si vous voulez avancer dans votre vie relationnelle, sentimentale. Donc voilà pour vous les balances. On va terminer avec... Là, pour certains et certaines aussi, peut-être qu'on était déjà dans dans ce processus de guérison et avec le passé, là, on vous parle de la fin. Donc, on vous dit, ça y est, pour certains et certaines, le travail de guérison est terminé. Cette histoire passée, on y a fermé la porte de manière définitive et on décide de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Hein. Allez. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les amis balance? On va prendre celle-ci. Alors, vous avez la carte se lancer, qui vous dit: vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!